Il arrive souvent qu'on veuille connaître la valeur moyenne d'une variable pour une population. Cette moyenne est notée mu. Évidemment, pour l'obtenir, on peut procéder à un recensement. Cependant, en pratique, il est rare qu'il soit possible de le faire tant pour des raisons économiques que logistiques. C'est pour cette raison qu'habituellement, on se contente de sélectionner un échantillon aléatoire de la population pour faire un sondage. Suite à ce sondage, on est en mesure d'évaluer la moyenne de l'échantillon X-bar. Comme l'échantillon aléatoire est représentatif de la population, on s'attend à ce que la moyenne de la population soit semblable à la moyenne de l'échantillon pour une variable donnée. On peut aussi exprimer ça autrement en disant que la moyenne de la population sera probablement égale à la moyenne de l'échantillon plus ou moins une certaine marge d'erreur. Mais comment déterminer cette marge d'erreur? C'est le sujet de cette vidéo. En vertu du théorème central-limite, on sait que la distribution des échantillons aléatoires de même taille choisis dans une population donnée selon leur moyenne est normale. Si la taille des échantillons est supérieure ou égale à 30 ou que la variable étudiée est elle aussi distribuée normalement. Cette distribution est centrée à mu de x bar qui est égal à mu et a comme écart type sigma de x bar. Ainsi, il est possible de déterminer les valeurs de x bar entre lesquelles une moyenne d'un échantillon pris au hasard a une probabilité connue de se trouver. Cette probabilité s'appelle le niveau de confiance. Il est noté 1 moins alpha. En sciences humaines, on utilise souvent un niveau de confiance de 95% et on l'exprime parfois comme étant 19 sur 20. Pour déterminer les valeurs de x bar 1 et x bar 2, il faut, comme on le sait, utiliser la cote Z associée au niveau de confiance. Comme la table à loi normale que nous utilisons donne la probabilité qu'une cote Z se trouve entre 0 et une valeur positive de Z, nous devons diviser le niveau de confiance par 2. Par conséquent, nous pourrons identifier la cote Z recherchée comme étant la cote Z associée au niveau de confiance divisé par 2, soit Z indice 1 moins alpha sur 2. Comme nous avons ici un niveau de confiance de 95% en le divisant par 2, on a une probabilité de 475 millièmes. On doit donc déterminer la valeur de Z 1 moins alpha sur 2 telle que la probabilité qu'une cote Z se trouve entre 0 et cette valeur soit de 475 millièmes. C'est dans la table de la loi normale centrée réduite qu'on retrouve les probabilités. On y repère notre 475 millièmes, puis on trouve la valeur de Z associée à cette probabilité, qui est de 1,96. On peut donc venir remplacer les codes Z recherchés par leur valeur dans la représentation graphique. Puis, à l'aide de ces codes Z et de la formule de la cote Z adaptée à la variable x bar, on peut déterminer l'expression qui permet de trouver la valeur de x bar 1 et venir remplacer x bar 1 par celle-ci dans la représentation graphique. De la même façon, on trouve x bar 2. Ainsi, on sait qu'il y a 95% de chances qu'une moyenne d'un échantillon aléatoire x bar se retrouve entre moins 1,96 sigma de x bar plus mu et 1,96 sigma de x bar plus la moyenne de la population mu encore une fois. Si on soustrait mu à chacun des membres de cette inéquation, on obtient ceci. Si on soustrait ensuite x bar à chacun des membres de cette nouvelle inéquation, on obtient celle-ci. En multipliant chacun des membres de cette dernière inéquation par moins 1, évidemment, les signes des membres vont changer. Mais aussi, les symboles inférieurs ou égal à deviennent des symboles supérieurs ou égal à. On peut maintenant réécrire l'inéquation sous sa forme habituelle, c'est-à-dire en ordre croissant, en commençant par le plus petit membre, suivi du membre du centre et du plus grand membre. Et mine de rien, nous venons de découvrir qu'il y a aussi 95% de chances que la moyenne de la population se trouve dans l'intervalle allant de la moyenne de l'échantillon moins 1,96 sigma de x bar jusqu'à la moyenne de l'échantillon plus 1,96 sigma de x bar. Reprenons cet intervalle. On se souvient qu'ici, 1,96, c'est la cote Z associée au niveau de confiance de 95%.
Ainsi, pour écrire l'intervalle de confiance de manière plus générale pour n'importe quel niveau de confiance, on remplace 1,96 par son symbole. Au début de la vidéo, nous avions aussi dit qu'il était probable que la moyenne de la population soit la moyenne de l'échantillon plus ou moins une marge d'erreur. Eh bien, cette marge d'erreur, c'est elle qu'on soustrait et qu'on additionne ici à la moyenne de l'échantillon pour obtenir ce qu'on appelle l'intervalle de confiance pour estimer une moyenne de population mu, qui se définit plus formellement comme suit. C'est un intervalle ayant une probabilité connue, qui est le niveau de confiance 1- alpha, de contenir la moyenne de la population, qui est mu. Cet intervalle est de la forme suivante, où x bar c'est la moyenne d'un échantillon aléatoire de taille petit n prélevé dans la population et ME c'est la marge d'erreur qu'on trouve en multipliant la cote Z associée au niveau de confiance et l'écart type des moyennes d'échantillons. Ce dernier est obtenu en divisant l'écart type de la population par la racine de la taille de l'échantillon. Cependant, comme en général, lorsqu'on cherche à estimer la moyenne d'une population, on ne connaît pas l'écart type de la population, parce que ça prend une moyenne pour trouver un écart type, on l'estime à l'aide de l'écart type de l'échantillon S. Ceci s'applique si la taille de l'échantillon représente moins de 5% de la taille de la population ou si l'échantillon est prélevé avec remise. Sinon, il faut multiplier le stigmate de x bar qu'on a trouvé par le facteur de correction. Dans tous les cas, il est possible de construire un tel intervalle de confiance pour estimer une moyenne d'une population seulement si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30 ou si la variable étudiée est elle-même distribuée normalement. Terminons en illustrant le processus d'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne de population. Alors, si on veut déterminer la moyenne d'une population, on doit faire un recensement. Lorsque ce n'est pas possible, on doit se contenter d'une estimation de la moyenne de la population. Pour faire cette estimation, on doit d'abord se demander si la variable étudiée est distribuée normalement ou non. Puis, on procède à la sélection d'un échantillon aléatoire dans la population visée par l'étude. Si la variable étudiée n'est pas distribuée normalement, on doit s'assurer que l'échantillon a une taille d'au moins 30 unités statistiques. On procède ensuite au sondage et on détermine la moyenne de l'échantillon. À partir de cette valeur et du niveau de confiance souhaité pour l'estimation, on construit l'intervalle de confiance à l'aide de l'expression suivante. À la fin, on ne connaît pas la moyenne exacte de la population comme on l'aurait souhaité, mais on sait que la probabilité qu'elle se trouve dans l'intervalle relativement restreint qu'on a créé est de 1- alpha. Ce qui nous permet d'avoir une bonne idée de la valeur que devrait prendre la moyenne de la population. On a une bonne estimation de la moyenne.